avec un immense plaisir que nous assistons aujourd'hui à la soutenance publique de Dr Rouchdet Inedia, devant le jury suivant. Notre docteur, professeur Nofar Souad de l'université, qui nous vient de l'université de Arbi Tbissi, de Tébessa. Docteur Psouri Semir, de l'université de Guelma. Je pensais que Psouri est un autre Psouri à une autre université. Je crois que c'est devant aussi les membres experts, Madame Tin, professeur Tin Jebal Fouzia, membre expert de l'université de Annaba, de Tébessa, pardon. Donc elle est membre invitée, elle n'est pas allée absente. Docteur Noujah Riyad, l'université de Guelma, il est invité, il est absent. Et bien sûr, qui nous fait l'honneur, Dr Chouaïria Mouna, de l'université de Guelma. Alors, Dr Rouchdet Inedia, vous avez donc 30 à 35 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre parcours universitaire. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ala Sayyidina Muhammad, Ashraf al-Mursalin. Mesdames et messieurs les jurys, chers amis, chers collègues, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous relater donc, mon parcours professionnel et ceci dans le cadre de l'obtention d'une habilitation à diriger des recherches. Donc, le plan de ma communication comporte deux parties. Une partie où je vais parler de mon parcours pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui est activité d'enseignement, d'encadrement. Je peux parler donc de tout ce qui est production pédagogique et des responsabilités que j'ai exercées. Dans la deuxième partie, qui est le parcours, qui est le cœur de cet exposé, c'est-à-dire mon parcours scientifique, donc je vais présenter donc mes travaux de recherche doctorale, postdoctorale, et je vais terminer effectivement par des perspectives. Donc j'ai obtenu donc mon diplôme de magistère en écologie et écophysiologie animale dans l'année 93. Et j'ai intégré donc l'université de Bessa, où j'ai enseigné pendant 9 ans à l'Institut de biologie de l'université de Bessa. Donc j'ai enseigné plusieurs modules de différentes spécialités et à différents niveaux. J'ai également donc diriger des projets de fin d'études pour des ingénieurs donc, spécialisés en biologie animale. Donc entre l'année 96 et 2002, donc, j'ai dirigé 7 projets de fin d'études. Dans l'année 2002, donc, j'ai quitté l'université de Bessa pour intégrer donc, l'université de Guelma. Donc mon intégration à l'université de Guelma coïncidait avec l'ouverture de la filière de biologie. Donc, ce qui m'a donné cette opportunité à enseigner donc, plusieurs modules. Donc, j'ai enseigné donc, le module de zoologie pendant 18 ans et je reconnais que ça a été pour moi une expérience ambitieuse parce que ça m'a stimulé donc, à rédiger un polycopier de cours qui est donc, adressé aux étudiants de deuxième année licence sciences de la nature et de la vie. Et donc mes objectifs c'était de dynamiser et de rendre plus viable donc, l'enseignement des cours de zoologie. J'ai commencé donc aussi à encadrer donc, les masters dans l'année 2013. Donc entre l'année 2013 et 2020, donc, j'ai encadré 13 masters en phytopharmacie et protection des végétaux. Et pourquoi j'ai choisi plus précisément donc, ce parcours? Parce que ça a un lien avec ma recherche. J'ai également donc dirigé donc, un doctorat en sciences biologiques de l'université de Bessa et qui a soutenu dans l'année 2020. Pour les responsabilités, je n'étais pas trop gourmande, donc j'ai présidé donc, pendant une année le comité scientifique du département de biologie. J'ai été membre du comité scientifique du département d'écologie et de l'environnement pendant 10 ans et j'ai j'ai occupé le poste adjoint au chef département d'écologie et de l'environnement chargé de la post-graduation. Donc voilà pour mes tâches pédagogiques. Donc je passe tout de suite à mon parcours, c'est-à-dire scientifique. Donc j'ai
obtenu donc ma thèse de doctorat dans l'année 2012. Et bien sûr, donc, le thème de ma thèse s'intitule « Étude biosystématique des carabidés du parc national de la Prala et de la région de Tbessa ». Donc, je vais juste donner un résumé de mes travaux et je vais donner les détails concernant mes travaux de recherche postdoctorale. Donc, les objectifs tracés dans cette étude, c'est d'établir un premier inventaire de la faune de carabique au niveau des milieux que recèle le parc national de Prala et de la région de Tbessa et étudier donc la biologie et l'écologie des espèces typiques des milieux. Donc je tiens à signaler que ce travail a fait l'objet d'une publication internationale, de 2 communications internationales et de 3 communications nationales. Donc je passe à mes travaux de recherche postdoctorale qui s'articulent sur 2 axes. Donc le premier axe qui s'intéresse à tout ce qui est diversité de l'entomofaune des zones arides. Nous avons entamé un travail sur la faune des zones semi-arides dans l'année 1993 lors de l'élaboration d'un projet de recherche et qui avait comme thématique étude de la faune des zones semi-arides. Et après ma soutenance de doctorat, après ma soutenance de doctorat, j'ai voulu reprendre cette thématique et la développer et me focaliser surtout sur l'entomofaune en général de l'entomofaune des zones semi-arides. Et donc quel est notre objectif? C'est de diagnostiquer ces milieux parce qu'ils sont dans une situation préoccupante et qui est due à le climat qui est rigoureux et qui est la conséquence de la dégradation de beaucoup d'habitats et donc de leur fragilité. Et mes objectifs, c'est pour une réhabilitation de ces milieux et leur conservation. Le deuxième axe a pour thématique la biodiversité de l'entomofaune associée aux agrosystèmes. Donc les objectifs, le but, bien sûr, concernant ces études sur l'entomofaune associée aux agrosystèmes, c'est de développer une agriculture respectueuse. Une agriculture durable, c'est-à-dire favoriser le contrôle des ravageurs par des auxiliaires. Donc, pour le premier axe, on a entamé une première étude sur la communauté de carabidés au niveau de 2 formations graminéennes, qui est dominée par 2 plantes stépiques, la Triplex animus, Artemisia herbalba, au niveau de la région de Tbessa. Donc, quelle est notre problématique? C'est d'étudier la structure des communautés au niveau de ces 2 formations. Et notre question, c'est quoi? C'est de voir est-ce que les communautés sont structurées en fonction de l'identité des espèces. C'est-à-dire, on a pris en considération certains traits fonctionnels, tels que l'infinité des espèces vis-à-vis de l'unité, leur pouvoir de dispersion, leur régime alimentaire, et voir si il y a une sélection de ces traits en fonction de l'identité des espèces. Et on a également testé le paramètre précipitation pour voir s'il y a une influence des précipitations sur l'assemblage des espèces. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Donc, l'inventaire montre qu'il existe 38 espèces au niveau de la formation Triplex animus et 23 espèces au niveau de l'Artemisia herbalba. Donc, les traits fonctionnels indiquent que les espèces se divisent en 3 groupes. Les xérophiles, mésophiles, hygrophiles, c'est-à-dire les espèces, leur affinité vis-à-vis de l'humidité. Donc les xérophiles sont plus abondants au niveau de la formation Artemisia herbalba et les mésophiles, hygrophiles, sont plus nombreux au niveau de la formation Atriplex animus. Concernant le statut trophique des espèces, on a pu trouver 3 groupes. Il y a les groupes 3 modes trophiques, ils se divisent en 3 modes trophiques. Il y a les prédateurs, les phytophages et les polyphages. Donc les prédateurs sont en majorité au niveau des 2 formations. Alors que dans les phytophages,
sont plus nombreux au niveau de la formation Atriplex alimus et les polyphages au niveau de la formation Artemisia herbal. En ce qui concerne donc le pouvoir de dispersion, pardon, je reviens à la diapo. Donc en ce qui concerne le pouvoir de dispersion des espèces, donc on voit que les macroptères donc, sont plus nombreux au niveau des deux formations. Donc ils sont en majorité dans les deux formations. Alors que les dimorphes et brachyptères, donc le nombre est moins élevé. Pour les précipitations, le facteur précipitation, on a observé que dans la triplex, dans la formation triplex alimus, donc il y a une corrélation positive avec l'évolution des abondances. Alors que dans l'Artemisia herba, donc il y a une corrélation négative. Ce travail a fait l'objet d'une publication internationale et d'une communication internationale. Pour le deuxième thème qu'on a abordé, donc c'est un travail qui a été co-dirigé avec, c'est un travail de doctorant que j'ai co-dirigé avec le professeur, ma collègue, professeur Nofal Souaï. Donc, quel était notre intéressement? Donc, on a évalué donc, la diversité de la faune carabique au niveau des chutes de l'Algérie. Donc, on a travaillé au niveau de 2 lacs salés, classés dans la convention Ramsar. Donc, ces lacs salés, donc, on a échantillonné au niveau de la végétation qui est la ceinture de végétation qui est au pourtour du lac. Et le shot, les lacs sont les shots tinsides et la Cepra zemour. Et donc on a donc échantillonné de cette végétation donc, qui est dominée par des plantes halophytes. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc quelle était notre problématique? Donc c'est de dresser une première liste d'espèces, puisque dans ces régions, dans ces milieux sélectifs, donc, il y a peu de connaissances concernant la faune carabique, les études sont superficielles, et identifier donc, les espèces caractéristiques au niveau de ces milieux. Donc on a surtout les espèces allobiontes, c'est-à-dire les espèces qui sont liées, donc qui peuvent vivre que dans les milieux salés. Et faire aussi une comparaison entre les peuplements des différents biotopes. Et on a testé aussi les facteurs biotiques et facteurs abiotiques sur l'assemblage des espèces. Donc les résultats obtenus montrent que dans le shot tincide, donc il y a 42 espèces et au niveau de la Cepra zemour, 18 espèces. Pour les espèces allobiontes, donc on a pu déceler 2 espèces albiontes, Dicaryotrichus obsoletus et Boconus calcinus. La comparaison des peuplements, grâce bien sûr à des indices de similarité, tels que l'indice de Jacquard et de Bray-Corty, donc, montre qu'il y a, donc, il y a peu d'affinité entre les deux peuplements. Et pour ce qui est donc les paramètres que nous avons mesurés, donc on a observé que la densité du couvert végétal et la salinité a une influence significativement positive sur l'assemblage des espèces. Ce travail donc, a fait l'objet d'une publication internationale, de 2 communications internationales et d'une communication nationale. Les perspectives. Donc, je parle des perspectives en général des 2 études, des 2 travaux. Donc, comme perspective, donc, il est important de développer, c'est-à-dire de développer donc un travail, de développer donc cet aspect de recherche dans d'autres milieux similaires pour concrétiser et affirmer donc nos résultats, la fiabilité de nos résultats. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Deuxième chose, s'intéresser aux espèces caractéristiques. Donc, on a pu détecter au cours de nos travaux 2 espèces typiquement stépiques. Celle qui est à gauche, Graphipterus serrator, celle qui est à droite, donc c'est Graphipterus exservationis. Donc, il est utile de travailler sur ces espèces, sur leur biologie, etc., pour comprendre bien sûr le fonctionnement de ces écosystèmes. Et donc, il y a un travail qui est en cours
donc, que nous avons entamé concernant la révision donc, de ces tests. Nous avons commencé avec un travail de systématique. Donc on a commencé à faire une révision de cette espèce parce qu'on pense qu'il y a des sous-espèces qui vivent en sympatrie au niveau en général des lieux qu'on a prospectés. Deuxième chose, s'intéresser à d'autres taxons qui apportent, qui fournissent des services écosystémiques, tels que les ténébriolidés et les araignées. Donc pour les araignées, donc nous avons entamé donc un travail avec mon ex-doctorante qui a travaillé sur la céprasémole et le chotisticide pour, bien sûr, donc pour évaluer donc la diversité des araignées au niveau de ces nids. Et autre chose, donc il est important aussi d'étudier, donc de promouvoir des études sur l'impact de l'anthropisation, parce qu'on a pris en considération les facteurs biotiques et abiotiques, mais il y a aussi l'anthropisation. Donc l'anthropisation peut nous expliquer, donc nous donner une idée sur le fonctionnement de ces écosystèmes, tels que le surpâturage, et il y a beaucoup de facteurs anthropiques qui peuvent en général déstabiliser donc, ces milieux. Pour le deuxième axe, donc, qui a pour thématique la biodiversité d'entomofaune associée aux agrosystèmes, donc on a donc, abordé deux thèmes. On a initié un premier travail sur l'assemblage des coléoptères carabiques au niveau de deux paysages agricoles du nord-est de l'Algérie. Donc ce travail, donc je ne vais pas donner des détails concernant ce travail-là, pour que le temps me permette de terminer, pour que je puisse terminer à temps. Donc on s'est intéressé au taxon coléoptères carabiques. C'est une chose que je tiens à dire, que les coléoptères carabiques, donc on s'intéresse aux coléoptères carabiques parce que, premièrement, ce sont des bioindicateurs, et deuxièmement, ce sont des insectes qui contrôlent les ravageurs. Donc ils ont un double rôle. Donc ce travail, il a été effectué au niveau de la région de Constantine. C'est le travail de Madame Sawesh. Elle a soutenu un doctorat donc, en raison de ce travail. Donc nous avons travaillé sur les bordures de différentes cultures situées dans la région de Constantine. Pourquoi on a choisi les bordures, la proximité des bordures? Parce que c'est des réservoirs de biodiversité. Donc il y a un ensemble d'espèces auxiliaires donc, qui, bien sûr, qui jouent un rôle dans le contrôle des ravageurs. Et donc voilà pour ce qui est, donc c'est l'évaluation de la diversité de cette faune. Je tiens juste à signaler que ce travail a été publié dans une revue internationale. Pour le deuxième thème, donc le deuxième thème, la deuxième thématique, donc nous avons donc l'objectif de ce travail, c'est l'identification de l'entomofaune auxiliaire dans les agrosystèmes. Et donc les travaux que je vais présenter, ce sont des travaux de mes étudiants de Master 2. Et ces travaux ont commencé à partir de l'année 2016, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'année 2020. Donc, on s'est intéressé, donc ces travaux aussi sont focalisés surtout dans la région de Guelma. Parce que, donc, on a profité de travailler dans cette région parce que c'est une région à vocation agricole. Donc, on s'est intéressé à plusieurs taxons, des taxons qui s'avèrent en général, des taxons en général qui jouent un rôle dans le contrôle des ravageurs. On peut dire qu'il y a des auxiliaires pollinisateurs et des auxiliaires prédateurs qui contrôlent les ravageurs. Donc on s'est intéressé aux coléoptères carabiques, bien sûr parce que c'est ma spécialité. Donc on a choisi le taxon des coléoptères carabiques. On a choisi aussi le taxon des cirfidés. Donc les cirfidés, à l'état adulte, c'est des pollinisateurs. Et à l'état larvaire, donc c'est des prédateurs. Et des prédateurs surtout de pucerons.
Il y a également les papillons. Les papillons, c'est des pollinisateurs. Tout le monde sait que ce sont des pollinisateurs. Et on s'est intéressé aussi à un autre groupe, ce n'est pas des insectes, mais des araignées. Des araignées, pourquoi j'ai choisi précisément les araignées? Parce que aussi les araignées, donc on leur place dans les agrosystèmes. Voilà. Donc comme résultat, nous avons recensé, c'est-à-dire ce sont des résultats en général de plusieurs années, donc on a recensé 32 espèces de coléoptères carabiques au niveau de la région. Et on a pu déceler 5 espèces qui présentent un intérêt agricole. Donc il y a les 2 premières espèces, ces 2 espèces, voilà, 2 premières, deuxième, troisième. Donc ces 3 premières espèces, donc, ce sont des espèces en général qui sont aphidiphages. Ça c'est Notiophilus geminatus, c'est Loconus rufus et Brachypus sclopeta. Donc ces espèces donc, sont aphidiphages. Il y a cette espèce aussi, Oconus rufus, non seulement elle est aphidiphage, mais la larve, elle est phytophage et elle peut manger les graines d'adventice. Et vous avez aussi, il y a Libria andalusia, donc c'est une espèce aussi qui est malacophage, qui se nourrit du contrôle des mollusques. Et il y a cette espèce aussi, qui est aussi exceptionnelle, pour moi, Calathus circonceptus. C'est une espèce qui peut, en général, contrôler la mouche d'olive. En général, dans la région, ou bien dans notre pays, en général, les oliviers souffrent de cette mouche. Donc le fruit, il est attaqué par la larve. Pour les syrphidés, donc on n'a pas beaucoup travaillé sur les syrphidés, et je pense que le nombre de syrphidés ici, à Guelma, est supérieur à 13 espèces. Donc on a identifié 2 espèces importantes qui fréquentent souvent les cultures. Il y a l'Epicercus qui est à gauche, l'Epicercus balteatus, et il y a le Melanostoma millennium. Donc ces 2 espèces, la larve, elle est strictement aphidiphage. C'est-à-dire, donc, on peut dire que ce sont des espèces vraiment utiles. Pour les papillons, donc pourquoi les papillons? Les papillons, ce sont des auxiliaires aussi. On peut les considérer auxiliaires parce que c'est des pollinisateurs. Donc on a pu donc, détecter 3 espèces qui sont vraiment, en général, qui ont un grand potentiel de pollinisation. Il y a l'espèce qui est à gauche, Pieris rapa. Il y a l'espèce aussi qui est au milieu, Polyamatus icarus, et celle qui est à droite, Iphiglis fechtabé. Donc ces 3 espèces ont un grand potentiel, donc ils sont reconnus comme ayant un grand potentiel de pollinisation. On termine avec nos chères araignées. Donc les araignées, donc on a pu recenser 20 espèces d'araignées appartenant à plusieurs familles. Donc il y a la famille des Lycosidés, la famille des Tomisidés, la famille des Salticidés et la famille des Dystéridés. Donc ça, c'est la famille des Lycosidés, donc il y a le genre Trochosa. Le genre Trochosa est considéré donc comme, en général, les espèces appartenant à ce genre contrôlent les ravageurs, notamment les pucerons, les chenilles, etc. Plusieurs donc arthropodes ravageurs. Il y a le genre Musimena, Xysticus. Donc ces 2 espèces, on les appelle les araignées crabes. Vous voyez très bien, ils ressemblent aux crabes. Donc ils appartiennent à la famille des Tomisidés. Donc aussi contrôlent les ravageurs. Et il y a cette espèce, Phlégra, appartenant à la famille des Salticidés aussi, qui est une espèce en général qui peut contrôler donc elle peut contrôler même les pucerons. Bon, donc, Donc ce travail, bien que c'est un travail de master, mais il a fait l'objet de 4 communications.
Et je remercie les étudiants, les masters qui ont fait ce travail à cette occasion. Donc, comme perspective, donc les perspectives tracées dans ce travail, donc c'est quoi? C'est de développer une recherche sur la relation trophique entre ravageurs et auxiliaires. C'est la première des choses qu'on doit, c'est-à-dire aborder. Pour la deuxième perspective, l'impact des pesticides, des pratiques agricoles sur la diversité de cette faune utile. Donc ça, c'est une deuxième perspective. Et le troisième perspective, c'est quoi? C'est de s'intéresser aux espèces qui présentent un intérêt agricole. Et ceci dans l'objectif donc, de développer donc, une agriculture donc, en général durable et en général utiliser donc, ces insectes dans la lutte biologique. Pourquoi? Donc dans la lutte biologique et donc comme alternative, les utiliser comme alternative aux produits phytosanitaires qui nuisent non seulement la santé humaine mais nuisent aussi l'environnement. Donc, je vais terminer par dire que ce parcours, il est loin d'être terminé. Il y a beaucoup de choses à faire concernant ces aspects de recherche que j'ai développés, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et qu'un chercheur ne prend jamais sa retraite. Et un chercheur, il est toujours affamé de savoir. Un chercheur, c'est comme un prédateur. Donc, c'est comme un prédateur, quand il poursuit sa proie, donc il est déterminé. Il est déterminé malgré tous les obstacles, tous les risques qu'il va prendre. Donc, il est déterminé à attraper sa proie et l'attraper et la dévorer pour apaiser sa faim. C'est ça. Donc, nous, en tant que chercheurs pionniers, donc notre devoir, c'est de former cette jeune génération future, c'est de les assister, de leur fournir notre propre recette pour qu'ils puissent, c'est-à-dire pour qu'ils puissent la perfectionner. Voilà. Et tous ces travaux que nous sommes en train de faire, l'objectif c'est quoi? Notre objectif, c'est la conservation de notre patrimoine pour assurer sa durabilité. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir prêté attention. Donc ça, avant de terminer, j'ai quelques photos je tiens à partager avec vous ces photos. En général, j'ai voulu vous offrir ce voyage dans le monde des insectes. Et merci à tout le monde. Voilà, photo réalisée par Nadia Pouchtet. Merci. Oh, ça reste longtemps, vous pouvez commencer. D'accord. Vous pouvez commencer. Oui. Ben, c'est juste pour...